Alors, la parole du livre de la sagesse commence par « J'ai prié ». Je ne connais pas trop votre vie de prière. J'aimerais vous dire un mot sur la prière. Prier, c'est une façon d'arrêter de tourner en rond sur soi-même. C'est reconnaître que tout n'est pas en nous et que tout nous est offert par un Dieu qui n'est pas là pour nous dominer, mais qui est là pour nous éclairer et qui est là aussi pour nous proposer une alliance, une relation. Alors, la prière, c'est un temps d'intimité qu'on établit avec celui que l'on croit être le maître du monde et le maître des mondes. Et l'intelligence m'a été donnée. C'est pas sûr que cette intelligence va nous faire avoir de grands, excusez l'expression, scores dans les établissements de notre et les institutions d'éducation de notre temps, mais il y a une intelligence qui est de l'ordre du savoir-être. Et c'est cette intelligence qui nous est communiquée par la prière. Et l'esprit de sagesse est venu sur moi. J'ai supplié, j'ai demandé. Il faut avoir un grand désir pour le recevoir. Sinon, on va s'enfermer dans nos convictions, on va se durcir, je dirais, dans nos révoltes, et ce n'est pas la sagesse qui va venir, c'est autre chose. Je l'ai préférée au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Alors, comme vous voyez là, on n'est pas du tout dans les valeurs du monde, les valeurs mondaines. On est à un tout autre niveau. Je ne les ai pas mises en comparaison avec les pierres précieuses. Alors, tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable. Alors, saisir, entrer dans la sagesse de Dieu, découvrir cette sagesse de Dieu a quelque chose de profondément bouleversant. Et on peut comprendre qu'une des expressions de tous ceux qui se retrouvent en présence de Dieu, c'est la crainte. C'est la crainte d'être dépassé. C'est la crainte d'être jugé par une telle, je dirais, grandeur, alors que la grandeur de Dieu s'exprime dans l'humilité, et non pas dans un jugement qui condamne, mais dans une vérité qui éclaire et qui révèle ce qui est authentique et ce qui est vrai. Je l'ai choisi de préférence à la lumière, je l'ai aimé plus que la santé et la beauté, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains, une richesse incalculable. C'est ce qu'on voit parfois, ou qu'on va exprimer quand on dit qu'on est étonné par le sourire de ces gens dans des pays très pauvres, des pays qui pour nous sont des pays de misère, alors que chez nous, il y a tant de dépression. C'est que cette richesse, elle semble être captée, être saisie par ceux qui ne sont pas enfermés dans de fausses valeurs ou de fausses réalités. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Être capable de trancher, ça, c'est pas très facile, parce qu'on connaît de moins en moins les frontières entre le bien et le mal, alors que la parole, elle tranche avec clarté. On sait où se trouve le bien, on sait où se trouve le mal, et si on le découvre pas, on est capable de reconnaître notre erreur, notre égarement, et de se réaligner par rapport à ce qui est bien. Elle pénètre au plus profond de l'âme, donc ça veut dire qu'elle va s'installer dans l'être. Elle n'est pas une vérité du dehors, elle n'est pas une réalité à distance, elle est une réalité en proximité, jusqu'aux jointures et jusqu'aux moelles. C'est une très belle image justement de ces frontières, de ces unités, et juge les intentions et les pensées du cœur. Il peut y avoir de très beaux mots, il peut y avoir de très beaux visages souriants qui peuvent cacher
de très grands désirs maléfiques. Et parfois, on se laisse séduire, mais il ne nous apporte pas le salut, mais la perte de nous-mêmes. Pas une créature n'échappe à ses yeux. On est vu, on est regardé, on est aimé. Tout est nu devant elle. Dominés par son regard, nous aurons à lui rendre des comptes. Alors, on aura à répondre à ce qu'il y a d'essentiel et de fondamental, parce que chacun de nous avons cette capacité d'être des êtres intérieurs, de vivre par un dedans plutôt que d'essayer que de contrôler une puissance du dehors qui peut faire de nous de très malheureux dominants plutôt que d'excellents frères, que d'excellents hommes de justice et de vérité. Et là, un homme accourt dans l'Évangile, un homme qui est riche et qui veut avoir la vie éternelle. C'est un avoir comme d'autres. Je veux avoir, je veux avoir, je veux avoir. Qu'est-ce que dois-je faire pour avoir? Alors, et là, il avait dit à Jésus ceci, « Bon maître ». Et Jésus dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Alors, voyez-vous, Jésus se trouve aux frontières. Il ne se laisse pas, je dirais, berner par ses beaux discours. Dieu seul est bon. Alors, tout ce qu'il y a de bon, c'est ce qui ressemble et qui est comme Dieu. Alors, il commence par établir une grande vérité. Alors, il lui dit, « Tu connais tous les commandements. » Et l'homme va lui dire, « Oui, je les observe depuis ma jeunesse. » Alors, il pose son regard sur lui. Et là, on entre dans un regard. On entre dans une intimité. Et il lui dit, « Une seule chose te manque. » Alors, tu as un manque. Et va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Ton manque, c'est d'être possédé par tous tes biens. Ce n'est pas quelque chose qu'il n'a pas, c'est quelque chose dont il n'est pas détaché. Et c'est toujours le drame de l'être humain. Est-ce qu'il possède ses biens ou ses biens le possèdent? Est-ce qu'il a perdu sa liberté? Est-ce qu'il a perdu son âme? Et on connaît tellement d'hommes et de femmes qui vont nous conter le jour où ils sont devenus capables de se déposséder, comment ils se sont retrouvés. Et du désir qu'ils avaient de mourir, ont retrouvé le goût de vivre et le goût d'établir des alliances et le goût de se donner et de se mettre au service de leurs proches, dans lesquels ils ont trouvé des richesses infiniment plus grandes que ceux dont ils s'étaient distancés. Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. C'est presque de l'humour. Une tristesse parce qu'il avait de grands biens. Alors Jésus regarde autour de lui et dit, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et j'aime bien le mot « posséder », parce que c'est un mot fondamental. Est-ce qu'on est libre ou on est possédé? Est-ce qu'on est détaché ou on est attaché? Attaché à un pieu, attaché à des esclavages qui ne libèrent pas ce dynamisme profond qui nous a été donné dès notre élection à l'humanité. Et là, tout le monde est un peu découragé et Jésus regarde ses disciples, regarde ses apôtres qui disent « Mais alors, qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? » Et Jésus leur répond, « Pour les hommes, c'est impossible. On ne s'apportera pas, on ne se donnera pas notre salut, mais pas pour Dieu.
Et l'impossibilité qui est inscrite dans votre chair, il n'est pas inscrit dans l'esprit que mon Père vous communique. Et dans l'Esprit de Dieu, vous pouvez trouver la vie nouvelle, la vie vraie, la vie authentique. Alors là, ils se disent, Pierre dit, oui, mais nous, on a tout quitté, on va-tu avoir beaucoup? Personne n'aura quitté à cause de moi d'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps-là déjà le centuple. Mais mes amis, est-ce qu'on veut vraiment recevoir beaucoup de maisons, beaucoup de pères, beaucoup de mères, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, où on va être tranquille, pas dérangé? Alors le Seigneur dit, tu vas recevoir une infinie, tu vas être en alliance avec toute une multitude. Et dans le monde à venir, la vie éternelle, elle prend déjà racine dans la vie maintenant et elle nous conduit à cette éternité, à cette vie qui n'a pas de fin. Alors, soyons, mes frères et mes sœurs, heureux de la dépossession et de marcher vers cette vie nouvelle qui se bâtit avec sa présence et son amour. Bonne route.